base de données. Le chapitre précédent décrit les 6 types d'objets qui composent une base de données Access. Nous avons les tables, les requêtes, les formulaires, les étapes, les macros et les modules VBA. Non, vous n'avez pas à mémoriser cette liste. Lorsque vous ouvrez un objet pour travailler avec, vous choisissez les modes d'affichage ou à l'écran, vous avez le format pour afficher. Par exemple, vous pouvez ouvrir une table en mode création en vue de concevoir les champs qui composent la table. Ou vous pouvez l'ouvrir en mode feuille de données pour entrer et modifier les données dans la table. L'ensemble de ce cours décrit comment utiliser des affichages pour créer et configurer des objets et les utiliser pour gérer vos différentes données. Lorsque vous double-cliquez sur le nom d'un objet dans le volet de navigation, Access ouvre l'objet dans le mode d'affichage par défaut pour ce type d'objet. Pour les tables, la valeur par défaut est le mode feuille de données. Car une fois que vous avez créé une table, vous êtes plus enclin ou susceptible de vouloir taper des enregistrements. Pour fermer un objet ouvert, vous pouvez cliquer sur le X sur la même ligne que l'onglet de l'objet. Liste des tâches, dans la même ligne que l'onglet de l'objet, j'ai ici le X. Quand je clique dessus, je ferme l'objet tâche. Ou bien vous pouvez faire un clic droit sur l'onglet de l'objet et vous choisissez fermer. Par cette manière aussi, on réussit à fermer l'objet Access qui est ouvert. L'affichage d'un grand nombre d'objets en même temps. Vous pouvez ouvrir plus d'un objet en même temps. Vous pouvez ouvrir une table en mode feuille et vous regardez pour regarder vos données tout en travaillant sur un formulaire en mode création pour créer un formulaire. Pour modifier les données par exemple, vous avez ces deux options de visualisation de plusieurs objets dans Access. Les fenêtres superposées. Access 2003 et les versions précédentes utilisaient ce système où chaque objet apparaît dans sa propre fenêtre. Là, le formulaire détail. Là, nous avons la fenêtre des contacts, la liste des tâches. Comme nous le voyons dans cette démo, vous pouvez les redimensionner. On peut également aussi les déplacer. Alors, on passe plus de temps à repositionner les fenêtres pour pouvoir travailler avec. Vous voyez, c'est pas du tout pratique comme ça. Donc, vous passez plus de temps à jouer avec vos fenêtres d'objets que de faire le travail que vous devez effectivement effectuer. Maintenant, voyons les documents anglais. Access 2007 a institué une nouvelle manière de disposer les objets que vous avez ouverts. Chaque objet apparaît dans un onglet d'objets affiché en haut avec le nom sur l'onglet. Lorsque vous cliquez sur l'onglet d'objet, vous voyez effectivement cet objet. Si vous aimez le mode des onglets, alors vous n'avez rien à faire, pas grand chose à faire. C'est le mode d'affichage par défaut d'Access. Si vous voulez utiliser les fenêtres qui se chevauchent pour une base de données, comme c'est dans notre cas ici, vous venez cliquer dans Fichier, vous venez prendre Options, vous allez dans Base de données active et vous choisissez Document anglais. On fait OK. Il va falloir fermer la base de données. Vous devez fermer et ouvrir la base de données active pour que l'option spécifiée soit appliquée. Nous avons fermé la base de données. Ici, nous avons la base de données qui est ouverte, cette fois-ci avec le modèle des documents anglais. Quand j'ouvre un objet, l'objet apparaît effectivement sous la forme d'onglet. J'ouvre le formulaire qui est là, j'ouvre la requête, voilà. Vous voyez, tous vos documents apparaissent. Vous n'avez qu'à cliquer sur l'onglet pour que l'objet s'affiche. Voyons maintenant le changement du mode d'affichage. Après avoir ouvert un objet, vous pouvez le regarder dans des points de vue différents.
On va vous montrer plusieurs méthodes pour pouvoir le faire. Changement du mode d'affichage. Vous cliquez sur l'icône au niveau de l'onglet Accueil dans le groupe Affichage. Vous cliquez sur Affichage, le bouton Affichage, et vous avez les différents modes d'affichage de l'objet qui est sélectionné. Là, quand je clique sur le mode feuille de données, j'ai mon objet qui est en feuille de données. Je clique sur le mode création et j'ai encore le même objet contact étendu qui se retrouve en mode feuille de création. Quand je reviens sur le bouton affichage, je reviens en feuille de données, je le retrouve en feuille de données. La table contact, pareil, affichage, mode création, et j'ai la table en mode création. Pour sélectionner toutes les vues disponibles pour l'objet, cliquez sur la moitié inférieure de la petite flèche. Là, j'ai toutes les vues. Et si je clique directement sur la flèche, sur l'icône, j'applique le mode d'affichage qui est là. Pour changer aussi le mode d'affichage, je peux utiliser l'un des raccourcis. Ici, en bas à droite de la fenêtre, j'ai les raccourcis. Le mode formulaire, j'ai le mode feuille de données, et j'ai le mode page. Donc là, je disais, vous pouvez cliquer sur l'un des raccourcis en bas, complètement en bas, et à votre droite, vous avez les boutons de raccourcis. J'ai le mode feuille de données, le mode affichage tableau croisé dynamique et le mode affichage graphique dynamique et le mode création. Quand je clique sur ce mode, j'ai ma table contact qui est en mode création. Quand je reviens et que je reclique sur le mode feuille de données, j'ai la même vue de la table en mode feuille de données. Je peux aussi faire un clic droit sur l'onglet et choisir le mode création, mode feuille de données, mode tableau croisé dynamique ou mode graphique croisé dynamique. Par un clic droit, on peut changer de mode. Nous allons maintenant voir comment créer, supprimer, copier et imprimer des objets tout au long de ce cours. Nous vous dirons comment créer et modifier les tables, des formulaires, des états et autres objets Access en utilisant le volet de navigation. C'est un cours de tâches qui fonctionne de la même manière pour tous les objets Access. Ils sont utilisés maintes et maintes fois de sorte que vous devez savoir comment ils fonctionnent véritablement. Création d'un objet. Cliquez sur l'onglet Créer pour pouvoir créer les différents objets. Ici pour créer l'objet table, là pour créer les requêtes, dans le groupe formulaire pour créer des formulaires, et ici pour créer des états, et là pour créer des macros et codes. Donc nous avons cliqué sur l'onglet Créer et nous allons prendre le bouton approprié création de table. Et là je me retrouve en mode création où je peux commencer à rentrer les différents champs de ma table. Nom, prénom. On peut aussi, quand nous sommes sur le bouton créer, utiliser des assistants pour créer ma table. Nous verrons l'utilisation des assistants un peu plus tard. Donc, en détail, nous découvrirons dans les prochains chapitres la création des tables, des requêtes, des formulaires, des états, des macros, des modules VBA, comme nous vous l'avons expliqué. La suppression d'un objet. Sélectionnez l'objet à supprimer. Nous avons créé l'objet table 1. Nous allons l'enregistrer. Suppression d'un objet. Sélectionnez l'objet à supprimer dans le volet de navigation et puis appuyez la touche supprime au clavier, tout simplement. Nous avons le message qui nous demande est-ce qu'il faudra supprimer la table. Avec ce message, la suppression de cet objet le fera disparaître de tous les groupes. Quand vous répondez oui, l'objet table 1 a effectivement été supprimé. Renommer un objet. Vous cliquez sur le nom de l'objet et vous tapez la touche de fonction F2. Renommer un objet. Cliquez sur le nom de l'objet dans le volet de navigation et vous tapez la touche de fonction F2. Et là, vous pouvez renommer votre table liste de présence et vous faites entrer. Ou bien, vous pouvez faire également un clic droit sur l'objet à renommer et vous venez prendre, vous cliquez sur renommer et je change de nom, j'appelle liste et je fais entrer. Donc que ce soit avec F2 ou le bouton droit, vous avez une boîte qui apparaît autour du nom à modifier et vous tapez le nouveau nom. Copier un objet. Sélectionnez l'objet que vous voulez copier et vous maintenez la touche CTRL, vous faites
Quand vous mettez la touche CTRL, vous tapez C et puis vous indiquez l'endroit où vous voulez coller votre objet. Vous faites CTRL V. Donc j'ai ma table, coller la table sous, copie de liste et je fais OK. Voilà, j'ai mon objet qui vient d'être dupliqué. Les boutons copier, coller classiques fonctionnent également. Je peux faire copier et je viens faire coller. Et là, je me retrouve avec l'objet copie de la copie de liste. Alors, nous utilisons souvent cette méthode lorsque vous créez un formulaire ou un état en commençant par une copie. Au lieu de commencer tout à zéro, cela nous fait gagner souvent beaucoup plus de temps. L'impression d'un objet. Sélectionnez ou ouvrez l'objet contact ouvert. Puis vous faites CTRL P. Vous mettez la touche CTRL, tapez P pour l'imprimer. Vous cliquez sur l'onglet fichier, sur le ruban pour afficher le backstage et vous allez dans imprimer et vous avez les différents modes d'impression. L'impression rapide, imprimé ou aperçu avant impression. Quand je clique sur aperçu avant impression, l'objet sélectionné, j'ai bien l'aperçu avant impression de l'objet sélectionné qui était contact. Création d'un raccourci vers un objet. Si vous voulez fréquemment démarrer Access, ouvrir votre base de données et immédiatement ouvrir un objet spécifique, vous pouvez créer un raccourci Windows qui fait toutes ces trois tâches en même temps. Alors, si je voulais afficher la copie de ma copie, je clique sur l'objet, je glisse et je le pose sur le bureau. Là, j'ai le raccourci de la copie de ma copie qui est bien posé sur mon bureau. Quand je double-clique dessus, il ouvre Access, il ouvre la bonne base de données et il ouvre l'objet en question. Les trois étapes sont effectuées en même temps.